Coucou, comment ça va aujourd'hui? Comment allez-vous? Ici, toujours pas de soleil. Ça commence un peu à faire un peu loin quand même. On attend le soleil ici. Qui n'est pas au rendez-vous. Alors, je ne sais pas s'il y aura des personnes ce matin connectées avec moi. Je vais attaquer direct. Voilà. Donc, aujourd'hui, je vais travailler avec la palette, celle-ci. Très jolie couleur. Je pense que je vais utiliser les trois couleurs là. Allez, on va attaquer direct parce que je ne sais pas s'il y aura du monde ou pas aujourd'hui. Donc, toujours mettre une base, très important la base. Elle va permettre d'unifier le teint de votre peau. Elle va faire barrière entre le maquillage et votre peau. Elle va resserrer les pores et elle va intensifier les couleurs. Et en plus, elle va permettre une bonne tenue du maquillage. Donc, on en met toujours une petite noisette. On en met toujours une petite noisette. Voilà. Pas besoin d'en mettre beaucoup. Allez, on en met un peu partout. Prochaine. Voilà. On met sur les yeux, partout, et hop. Puis après, vous avez la peau toute douce. J'espère qu'il va faire beau ce week-end. Voilà. Donc on en met bien. On va laisser sécher un tout petit peu. Voilà. On va laisser sécher un petit peu. Ensuite, on va mettre le fond de teint. Donc, toujours vider la pipette. Voilà. Donc, c'est un fond de teint liquide au fini poudré, donc qui convient à toutes les peaux. Toujours bien mélangé, justement. Hein, toujours bien mélangé. Donc, moi, c'est la teinte velours. Après, selon votre peau, nous avons plusieurs teintes. Hein. Donc, si vous voulez des conseils, des renseignements sur la teinte, laquelle teinte choisir pour vous, n'hésitez pas à m'envoyer un message. Je vous aiderai à choisir votre teinte. Hein. Voilà. Une fois qu'on a bien secoué, donc on va prendre un pinceau. Moi, je le fais au pinceau. Après, chacune fait comme elle veut. Moi, je préfère prendre un pinceau pour fond de teint liquide. Et on va mettre que quelques gouttes. On va mettre 3 gouttes. Alors, 1, 2 et 3. 3 gouttes. On n'en met pas beaucoup. Allez, hop, on met un peu partout. Toujours des mouvements circulaires. Je ne sais pas si vous avez vu, ils ont sorti une nouvelle gamme de produits. Bon, ce qui est dommage, c'est que c'est en édition limitée. Les duettes. Franchement, ça a l'air d'être super. Moi, j'aimerais bien me les prendre, mais je ne sais pas quelle couleur choisir. Elles sont toutes belles. Ça, c'est bien pratique. Vous partez en vacances, vous glissez ça juste dans la petite pochette pour celles qui veulent, parce qu'ils vendent aussi le lot. Donc, vous pouvez l'acheter à l'unité ou en lot, ou la collection. Et avec la collection, vous avez une pochette avec un cadeau.
Vous glissez ça, tout ça dans la pochette et pour les vacances, c'est génial. Donc vous avez un stick qui fait pour le contouring et pour illuminer. Vous avez la petite pour le faire à paupières, vous avez deux teintes dessus, un brillant et un mat. Donc couleur assortie pour faire un joli maquillage. Et vous avez le rouge à lèvres duo aussi. Donc ça vous fait quand vous allez appliquer, ça vous fait le contour et le rouge à lèvres à l'intérieur. Voilà. Très beau. Mais moi je ne sais pas quelle couleur choisir et je voudrais vite me les commander avant qu'ils soient en rupture. Parce que j'ai déjà vu qu'il y avait une couleur, je crois que c'est pour le stick, pour les peaux foncées. Il y a une couleur qui est déjà en Réa Pro. Donc si ça vous intéresse, si vous voulez des renseignements, n'hésitez pas non plus à me contacter. Voilà. Donc une fois qu'on a mis le fond de teint, vous voyez, on va mettre le correcteur. Donc le correcteur, si vous avez des petites imperfections, vous allez mettre la même teinte que votre fond de teint. Donc moi c'est velours, pour corriger les petites imperfections, vous mettrez velours. Après si votre fond de teint c'est taffetas en correcteur, pour corriger les petites imperfections. Ensuite, pour illuminer donc le regard, on va prendre plutôt 1 à 2 teintes en dessous de votre fond de teint. Donc moi là c'est velours, moi je prends organza. Avec une petite éponge. Vous pouvez l'humidifier aussi la petite éponge. Hop. Pour mieux étaler, vous pouvez humidifier l'éponge. Donc moi je prends organza. Pareil, on en met vraiment très peu. Vous voyez, petite noisette, ça suffit. Et on va former un petit triangle et on va tapoter. Voilà, le petit triangle et on tapote. Toute seule encore aujourd'hui, personne, pour papoter. Voilà, on va faire l'autre côté. Enfin, je fais tomber mon miroir. Hop. L'autre côté, pareil. Petit triangle. Et après, on tapote. Pareil, donc le stick pour faire le contouring, vous avez trois couleurs. Pareil, si vous avez besoin que je vous conseille, je vous aide à choisir les teintes, n'hésitez pas à me contacter. Hein. Moi, je sais que, vu que moi c'est velours, mon fond de teint, ma teinte pour le stick, donc du coup, ça sera la teinte la plus claire. Voilà. Donc, en attendant, j'ai pas encore le crayon, je n'ai ni la palette à contouring. Donc moi, comme j'ai déjà dit, j'utilise pour l'instant donc la palette 1. Quand j'aurai le stick, je vous le montrerai. Ce sera plus facile, plus pratique peut-être pour le faire. Donc moi, j'utilise, donc avec la palette 1, j'utilise la couleur Shipper pour faire mon contouring. Donc, je vais en mettre un petit peu en haut. Donc, plus vous avez le front large, plus vous allez descendre hein, pour... vous allez en mettre un peu plus. Hein. Voilà, moi, j'ai un petit front, donc j'en mets un peu. Ensuite, on va partir du haut de l'oreille, on va y faire un petit trait. Voilà, comme
ça, petit trait. Pareil de l'autre côté. Et dessous. Ensuite, avec le dos de l'éponge, on va tapoter. Bien estompé. Hein. Voilà. Pareil là. Voilà. Bon. Voilà. Donc on va faire les yeux maintenant. Donc je vais utiliser donc cette palette. Donc je vais mettre sur ma paupière, sur toute ma paupière mobile, je vais mettre la teinte discrète, celle-ci. Donc je vais prendre le pinceau, prendre celui-ci. Donc c'est très clair, hein, c'est discret. Voilà, toujours tapoter un peu pour enlever le surplus. Et là, je vais en mettre sur toute ma paupière. Voilà. Pareil de l'autre côté. Voilà. Ensuite, je vais prendre... alors, il me faut... Voilà, celui-ci. Alors, avec mon pinceau repli de l'œil, donc celui-ci, je vais prendre le violet. Donc ça, c'est la couleur ambiguous. Et je vais en mettre sur le côté ici et un peu là. Par contre, je ne vais pas aller jusqu'au bout là. Là, je mettrai une pointe je ferai une petite pointe de lumière. Donc là, je vais en mettre. Donc on commence léger, après on intensifie la couleur. Hein. Si on va mettre un peu plus, sur quelque chose d'un peu plus prononcé, un peu plus foncé. Vous voyez, donc je vais jusqu'ici. Là, je vais partir de... Vous voyez, après on va estomper. Hein. Et au milieu, je vais prendre pinceau. On va prendre un petit pinceau plat comme ça. Je vais prendre la couleur
optimistique, celle-ci. Et je vais la mettre au milieu. Et je vais la mettre au milieu. Voilà. Avec le pinceau estompeur, alors celui-ci, franchement, je conseille de l'avoir parce que franchement, il est top. Il fait tout seul, quoi. Hein. Vous allez voir, c'est... Donc celui-ci s'appelle le Blending Brush. Celui-là, c'est un pinceau que je conseille vraiment d'avoir. Et là, je vais estomper. Enfin, en faisant des mouvements de va-et-vient et des mouvements circulaires. Voilà, c'est pas quelque chose de vraiment foncé. C'est joli. Je sais pas si vous voyez bien. Voilà. Après, vous pouvez, si vous voulez, comme je disais tout à l'heure, intensifier les couleurs. Moi, je veux pas quelque chose de trop foncé. Donc, j'estompe bien. Sinon, vous pouvez rajouter un peu de violet là sur le côté. Un petit peu là. Pour rajouter un petit peu, que ce soit un peu plus... Voilà. Je sais pas si vous voyez bien. Moi, j'aime bien le rendu. Moi, je veux pas quelque chose de trop foncé. Voilà, donc on va faire pareil de l'autre côté. Donc, je rajoute un petit peu de celui-ci. Voilà. Le pinceau repli de l'œil. On prend la couleur en bibousse. Et pareil. De toute façon, qui papoter aujourd'hui. Toute seule. Maintenant, on va mettre le optimistique. Pinceau estompeur, pareil, on va estomper. Donc des mouvements de va-et-vient, des mouvements circulaires. Ça va mélanger les couleurs. Celui-là, il suffit de faire juste
quelques mouvements et ça se fait tout seul. Donc là, on va rajouter un petit peu de violet, faire comme de l'autre côté. Voilà. Après, vous ajustez hein, selon la couleur, si vous voulez plus foncé, plus clair. C'est à vous de voir après. Hein. Ouais, je sais que je ne veux pas trop foncé. Hop. Je remets un peu de lumière là. Je vais reprendre l'optimistique et je vais en mettre dans le creux. Avec un petit pinceau. Je vais prendre voilà, un petit pinceau comme ça. Et là, je vais en mettre un peu là. Dans le coin. Là, pour apporter de la lumière. Pareil de l'autre côté. Je sais pas si on va bien. Voilà. Donc ensuite, je vais mettre un crayon noir. Donc le crayon noir, je ne vais pas le mettre dans la muqueuse, je vais le mettre juste en dessous. Voilà. Et avec un petit pinceau biseauté, alors mon petit pinceau, celui-ci, voilà, un petit pinceau comme ça, biseauté. Je vais reprendre le violet, donc l'ambigousse. Je vais en mettre un petit peu. Et je vais tracer un trait un petit peu dessous. Alors, pareil, pas dans la muqueuse, juste en dessous le crayon noir. Pas sûr qu'on voit bien, mais bon. Alors, pareil de l'autre côté. Voilà. Maintenant, on va mettre le mascara. Donc, le mascara épique. Donc, pareil, on va pas sortir le d'un coup comme ça parce que ça va faire entrer de l'air à l'intérieur. Et c'est comme ça que votre mascara va sécher. Donc, quand il est dedans, on va le tourner. Voilà.
Sinon, ça assèche le mascara. Pareil, donc allez, on va en mettre un peu. Bon, moi, j'en mets que sur le haut. Après, si vous voulez en mettre sur le bas, vous en mettez aussi sur le bas. Moi, je fais que le haut, hein, que les cils du haut. Donc, le mascara épique, on en met une ou deux couches, pas plus. Après, ça fait paquet, c'est pas joli. Voilà, déjà. Avec un pinceau comme ceci pour les cils, ou alors moi j'aime bien me servir du goupillon. Je remonte un petit peu mes cils. Si vous avez aussi un recourbe-cils, vous pouvez aussi utiliser le recourbe-cils pour recourber vos cils, hein. Voilà, là j'ai mis une couche, je vais en mettre une deuxième. Voilà. Très joli cil celui-là. Et pareil, je remonte encore un petit peu. Voilà. Je sais pas si vous voyez bien. On va faire l'autre côté. Voilà. Personne qui est connecté pour papoter avec moi? Quand vous regardez en replay, n'hésitez pas à me marquer aussi, me mettre hashtag replay, comme ça je sais qui c'est qui regarde, regarde mes vidéos. Voilà. On va mettre une deuxième couche. Voilà.
va mettre le fard à joues. Fard à joues, fard à joues. Donc fard à joues, j'en ai deux. Donc je vais vous montrer. Donc ça c'est le Stunning. Donc ça c'est un rose bien rose. Stunning. Ouais, le sweet. Sweet, j'aime bien le sweet moi. Il est pas mal. Voilà. Moi je vais mettre le sweet. Hein. Donc on va le mettre ici. Et pareil, on fait des mouvements circulaires. Voilà. Alors les sourcils, je vais vous montrer aussi pour les sourcils. Donc on a soit la palette. Donc j'ai déjà montré la palette à sourcils. Voilà, la palette. Soit on a le crayon à sourcils. Donc bon, par contre j'ai pas le gel à sourcils. Hein, donc moi je vais le faire avec la cire de la palette. Mais sinon on va aussi le gel à sourcils. Hein. Moi alors aujourd'hui je vais vous montrer au crayon. Crayon à sourcils. Donc voilà, on coiffe ses sourcils. Voilà. Et avec le crayon, donc la mine, voilà, ouais, hop. On va combler les petits trous, on va redessiner son sourcil en faisant des petits, voilà, on comble, petits traits. Donc il y en a qui préféreront le crayon, d'autres préféreront la palette. C'est vrai que la palette, je trouve que c'est beaucoup plus économique, mais c'est bien aussi d'avoir le crayon parce que rien que pour le goupillon, je me sers beaucoup du goupillon et le crayon, il est aussi naturel et très bien. Donc pareil, le crayon à sourcils, donc vous avez 3 teintes, vous avez pour les blonds, châtain et foncé. Voilà. Donc là, voilà. Toujours dans le sens de la pousse du sourcil. Hein. Voilà. Pareil de l'autre côté. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, on reprend le goupillon et on recoiffe. Voilà, pour un effet naturel, ça estompe un peu le crayon à l'intérieur. Et ensuite, bon du coup j'ai pas le gel à sourcils, donc je vais mettre avec la palette, je vais mettre la cire. Donc je vais prendre mon pinceau à sourcils. Avec le côté plat, je vais prendre la cire et mettre un peu de cire. Donc la cire, voilà.
Donc que ce soit le crayon ou la palette, quand il pleut, ça ne va pas couler. Voilà, ça va rester intact, ça ne va pas bouger. Voilà, un peu de cire. Pareil de l'autre côté. Voilà. Après, si vous lui redonnez un petit coup pour mélanger un peu la cire pour la bien la fixer, hop, vous redessinez votre sourcil comme ça. Et c'est parfait. Voilà. Ensuite, donc je vais mettre l'illuminateur. Alors, aujourd'hui, je vous propose soit en crème, soit en stick. Donc, je pense que je vais tester, je vais vous montrer la crème. Donc ça, c'est la teinte bénévole. Donc, vous avez pareil plusieurs teintes. Ça va à tout le monde. Moi, ce que je fais avec la... Ça, je vais garder pour les lèvres. Je vais prendre un petit pinceau. Voilà, un petit pinceau comme ça. Et je vais en mettre un petit peu. Et puis, je vais en mettre en dessous. Voilà, j'en prends un peu. Je vais en mettre ici en dessous de mon sourcil. Voilà, ça va apporter de la lumière. Et je vais en mettre pareil de l'autre côté. Voilà, j'en prends juste un petit peu. Donc vous en mettez en dessous. Vous allez en mettre un petit peu au-dessus. Donc celle-là, vous pouvez en mettre aussi sur le corps, si vous voulez en mettre un peu là, dans le cou, vous pouvez. Donc je vais en mettre un petit peu là. Un petit peu de ce côté aussi. Pour en mettre sur le nez, sur le bout du nez. On va en mettre, alors juste au-dessus de l'os là. Bon, après, on peut le mettre au pinceau ou au doigt là, c'est pas... Voilà, là. Pour les grosses zones, hop, on prend un peu sur le doigt et en mettre juste là au-dessus de l'os. Pareil là, au bout du nez. Là, on va en mettre aussi sur le pupille d'eau. Personne. Voilà, on en met un petit peu. Pour en mettre là, là. Pour apporter de la brillance, de la lumière. Voilà. Pour le rouge à lèvres, donc pour rouge à lèvres, alors moi j'avais pensé soit sont mes splash. Donc j'ai le splash sentimental, somptuous et le sublime. Donc je sais pas, peut-être jouer avec les deux là, le somptuous et le sentimental. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un petit pinceau pour les deux.
Voilà, celui-ci. Un petit pinceau pour les lèvres. Soit vous pouvez l'appliquer avec le pinceau mousse qui est avec. Si vous préférez, vous pouvez aussi le faire avec un petit pinceau à lèvres. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais faire le contour. Alors je vais faire un peu comme les duettes. La nouvelle gamme de rouge à lèvres qui vient de sortir et qui est en édition limitée. Donc n'hésitez pas si vous êtes intéressé à me contacter ou à les commander directement sur ma boutique. Hein. Donc je vais en prendre un peu. Et je vais faire le contour avec le Sentimental. Et à l'intérieur, je vais mettre le Somptuous. Alors, on fait le contour avec les Sentimentales. Ah oui, aussi, j'ai oublié de dire. Je conseille toujours, normalement, avant d'appliquer le rouge à lèvres, d'exfolier vos lèvres. C'est très important d'avoir les lèvres exfoliées, enlever toutes ces petites peaux mortes. Parce que quand vous allez mettre le rouge à lèvres, le rouge à lèvres va tenir plus longtemps, mais en plus, ça va exfolier vos lèvres et ça va faire une bonne tenue du rouge à lèvres. Parce que là, vous avez toutes les petites peaux, c'est pas joli. Pour moi, je l'ai fait hier un peu, donc. Mais normalement, je le fais à chaque fois que je pose le rouge à lèvres. Donc là, on fait le contour avec le Sentimental. Voilà. Et l'intérieur, je vais le faire avec le Somptuous. Là, et là, je vais venir. Voilà. Je sais pas qu'est-ce que vous en pensez. Laissez-moi en commentaire si vous aimez ou pas. Dommage que j'avais personne avec qui papoter. Voilà. Donc si vous voulez des renseignements sur les produits, n'hésitez pas à me contacter, à me laisser un message dessous. Désolée, petit problème d'internet. Ça me l'a déjà fait hier. Donc, voilà. Donc n'hésitez pas donc à me poser vos questions. Si vous voulez commander, vous pouvez aller directement sur ma boutique. Voilà. Partagez aussi mes vidéos. C'est vrai que rien qu'en partageant, ça m'aide beaucoup. Voilà. Bon, ben j'espère que ça vous aura plu. Moi, j'avais personne avec qui papoter. Voilà. Ben, dites-moi ce que vous en pensez, si vous aimez ou pas. Voilà. Bon, ben, je vous souhaite de passer une très bonne journée, puis je vous dis peut-être à très bientôt. Voilà. Allez, au revoir.